Tout à fait normal qu'on échange avec une personnalité qui est donc une experte, personne, un sachant, un homme, ressource. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas démarrer cette émission sans vous dire bonjour. Amis des bouts des ondes, bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous réservons une très belle surprise. Nous recevons pour vous, pour le compte de l'art oratoire, la flamme linguistique en Côte d'Ivoire, le savoir parler, la rhétorique, un homme, une personne, le docteur Richard Bayala. Bonjour docteur. Bonjour honorable. Comme le disait un expert, le premier jour du projet pour moi, c'était la meilleure date. Le jour où j'ai initié le projet, quand je me suis retrouvé avec les premiers candidats, parce que pour nous, le projet était chouché d'embûches. Ce n'était pas évident. Pouvoir réunir les candidats, avoir une salle, c'était très difficile. Et pour ceux qui connaissent l'hymne de la flamme, vous allez voir qu'il y a plein de douleur. C'est de la douleur parce que c'était pénible. Et je pense que si je dois retenir une finale qui m'a le plus touché, c'est la première finale. La toute première. La toute première, en 2018. Les autres sont bien, mais pour moi, il y a eu moins d'efforts. Mais la toute première, elle était pour moi... C'était les premières douleurs d'enfantement. Tout à fait. Et pour moi, c'est inoubliable. Donc, docteur, quelles sont les perspectives? Parce que je crois quand même que vous n'allez pas vous en arrêter là. Vous avez commencé, vous continuez et vous pensez continuer. Quelles sont les perspectives qui sont devant vous? Alors, pour nous, c'est la création de la Flamme Académie. Je rêve d'une académie qui pourra recevoir les candidats avec des formateurs bien reconnus, des experts de qualité qui viendront encadrer nos candidats. Pouvoir toucher également des étudiants au plan international. Ça a déjà commencé, mais pour le moment, nous nous battons pour implanter le projet en Côte d'Ivoire. Une fois c'est fait, nous allons chercher à sortir du pays. Donc, la Flamme Académie, la perspective, elle est là. Avoir des locaux à nous, avec des formateurs qui viendront former nos candidats. Et notre fierté, ce sera demain, qu'à côté de certains projets que nous commençons, qui ont pris le territoire national, on voit la flamme linguistique permettre aux étudiants d'attraper le micro, de le tenir dans de belles conditions et que les parents... Et de séduire. Séduire surtout, par le parler et charmer, et que les parents... C'est-à-dire soulever le public. Tout à fait. Mais que depuis la maison, les parents soient fiers de leurs enfants. Et que les dirigeants de ce pays comprennent également que dans nos universités, il n'y a pas que violence, mais il y a l'excellence. Et ça, ce sera à travers la parole. Voilà. Docteur, merci. Ce ne sont pas les paroles qui sont tombées dans les oreilles des sourds et surtout que vous êtes en face d'une classe de RHCOM. Vous entendez par là ressources humaines et communication. Le psychanalyste de Palo Alto disait on ne peut pas ne pas communiquer. De toutes les façons, on communique. Donc, l'art oratoire, la flamme devient une réalité, une arme efficace pour venir en aide à la jeunesse qui s'attend justement à exprimer leurs idées, à présenter tout ce qu'ils conçoivent. Sinon, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine de les connaître et de ne pas transmettre aux autres. À la compétence, il faut joindre l'excellence, il faut joindre l'éloquence, j'allais dire. Donc, je vous exhorte à travailler, à lire, à apprendre à mieux écrire, à bien structurer vos phrases, à flirter en griffe avec les notions de grammaire, les outils linguistiques pour être très compétitif sur le marché de l'emploi qui devient de plus en plus et difficile d'accès. L'expression facile, vision originale du docteur Bayala. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas clôturer cette émission sans nous tourner vers le docteur Bayala qui nous a fait ce plaisir pour donner son dernier mot. Merci honorable. Alors le dernier mot c'est un merci. Merci à l'honorable qui me fait le plaisir de m'ouvrir cette fenêtre, très belle fenêtre d'ailleurs, qui me permet de tendre ma voix au-delà de Yamoussoukro. Et le merci à Yakro et remercier également les responsables de l'université Seka University de nous avoir permis de nous entretenir ici. Mais remercier surtout les étudiants qui nous ont fait confiance.
tous les honneurs d'abord à l'invité spécial parce que sans lui, la sauce ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous disons donc merci au docteur Bayala. Nous disons merci aux étudiants de DESIAE qui ont participé activement à cette émission. Nous disons également merci à tous les spectateurs, amis de bout des ondes. Rendez-vous le 4 juin 2022 à 14h à l'INPHD pour la finale de la 5e édition. Encore une fois, merci aux responsables du cadre de SECA University. Nous vous saluons et vous embrassons. Ciao.